Jean-Pierre Bemba pense qu'il est encore possible de redorer le blason de la force régionale de l'EAC. En précisant son mandat sur le territoire congolais, c'est son ambition principale pour la réunion extraordinaire avec ses collègues de la communauté de l'Afrique de l'Est à Goma. Le gouvernement considère la dernière sortie médiatique de Paul Kagame sur la situation sécuritaire en RDC comme une nouvelle provocation. L'opinion congolaise s'est enflammée ce week-end après que le président rwandais ait affirmé qu'une partie du territoire congolais avait été prise au Rwanda. Instabilité du franc congolais cause des sérieux soucis au panier de la ménagère. Les prix varient selon les jours et les boutiques. Les bureaux d'échange, y compris les pirates, se pointent du doigt. Au moment d'établir les responsabilités dans l'opinion, vous suivrez un dossier dans ce journal. Et enfin au Soudan, des affrontements entre deux groupes armés dont la force loyaliste a déjà causé la mort de près de 100 civils depuis le week-end dernier. Khartoum, la capitale, est actuellement le théâtre d'impressionnants bombardements. Mesdames et messieurs, bonjour. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, va abriter dans les prochains jours la réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. D'après le vice-premier ministre, ministre de la Justice, de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, il sera question au cours de cette réunion d'évaluer la situation sur terrain, régler les malentendus contenus dans les rapports des chefs d'état-major en vue de redorer l'image de la force régionale, mais aussi préciser son mandat sur le territoire. Une partie du Rwanda avait été donnée au Congo. Vous pouvez remonter l'histoire. Ce sont là les propos du président rwandais Paul Kagame, tenus en marge de sa visite au Bénin. Propos justement qui suscitent une grave polémique sur Internet, notamment. Si pour les scientifiques, ils sont vidés de tout fondement, pour le gouvernement congolais, ils constituent une nouvelle provocation. On écoute la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, à ce sujet. Le président Kagame a transgressé l'histoire. Il a délibérément choisi de traverser l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit et qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les CNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre et qu'il est hors des questions de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame. C'est là être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de lui rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Chibangu Kalala, qui avait bien expliqué cette problématique des transferts des frontières, etc. Donc aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23, qui a été démontré mondialement, de retirer ce main de la RDC, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un dessein si cynique. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, c'est pas de notre faute. Rencontre de leaders de l'opposition à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, dans une salle pleine des cadres et militants de Envol. Sedi Pierre Nzakuna, secrétaire général du parti Charadeli Sesanga, a fait la restitution sur les résultats de la rencontre. Les points clés étaient fixés sur le social, l'économie et la sécurité justement dans le pays. Après la rencontre des quelques leaders de l'opposition à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, les cadres et militants des Envol, parti Charadeli Sesanga, ont répondu à l'appel de leur secrétaire général.
Dans une salle pleine comme l'œuf, Sidi Pierre, secrétaire général du parti, a harangué la masse populaire sur toute la situation que traverse la République démocratique du Congo au niveau social, politique, économique et surtout sécuritaire. Si le pays va mal ou bien, c'est tout le monde qui le saura. Ce qui nous réunit ici, c'est la réflexion autour de la marche de la République. Dès 1960 à nos jours, nous avons cru au changement, mais la souffrance continue à battre son comble. La présence du président Sesanga à Lubumbashi, c'est de se joindre à ceux qui pensent qu'en 2023, il faut que l'aube apparaisse nécessairement. Une restitution qui a assouvi toutes les couches du parti en vol qui soutiennent l'union de leurs leaders qui se sont joints à Lubumbashi. Dans le Olomami, la gouverneure Isabelle Kalenga appelle tous les fils et filles de sa province d'accompagner les actions portant relèvement de la province. Plusieurs couches du Olomami encouragent les efforts de la gouverneure du fait que la potentialité économique s'est fait entendre dans le monde. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, travaille sans repos pour le relèvement de la province dans son esprit de rassembler les capacités de tous pour réussir. Le premier, c'est le sénateur Kapiantumba en séjour à Kamina qui félicite les efforts de la gouverneure. Présenter mes civilités et féliciter pour son accession à la tête de la province ainsi que faire donner la visibilité de notre province à l'extérieur du pays. La délégation des ressortissants des Kabongo a salué la rapidité de la gouverneure pour la solution du remblayage du ravin d'Ibeya qui menaçait le libre passage. Gilles Arndaï et le cadre de la concertation de la société civile du Olomami ont salué le fait que maintenant la province fait écho dans le monde. Le père franciscain Perrault, c'est son nom, a envisagé également comment souder les coudes à ceux de la gouverneure Mushimbi, qualifiée par le rêve collectif pour le développement. Et ce bandit des grands chemins opérant au tronçon Kamina-Kipukwe a été présenté à la gouverneure Mushimbi. C'est monsieur que vous voyez, il y a un professeur ordinaire qui quitte les États-Unis pour venir former les jeunes de cette province. Mais malheureusement, on l'a tabassé avec des machettes et aujourd'hui il se retrouve dans un lit d'hôpital aux États-Unis parce qu'il ne sait plus revenir. Isabelle Kalenga a félicité les efforts des services de sécurité d'avoir stoppé ces voleurs des motos et autres biens des valeurs. Impact de l'inflation du dollar sur le panier de la ménagère. Il s'observe en RDC une instabilité totale sur les prix des produits dans les marchés en raison de l'inflation du taux de dollar qui varie parfois selon les changeurs de monnaie. Cette situation inquiète les Congolais en général et les Quinois en particulier qui haussent le ton, appelant ainsi à l'implication rapide des autorités du pays. Plus le taux du dollar prend de l'ascension, plus il cause une faim extrême dont les paniers de la ménagère censés nourrir au quotidien la famille qui reste parfois vide à cause de la hausse des prix sur les marchés des produits de grande consommation. Situation inquiétante qui ne permet pas parfois aux familles de la classe sociale prolétaire de subvenir à leurs besoins faute de l'impact de cette inflation et c'est dans tous les secteurs de la vie. Avant cette inflation, un colis de feuilles de manioc s'est négocié à 10 ou 18 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, on l'achète à 100 000 francs. La cause, c'est le taux du dollar qui vit à la hausse. On achète les marchandises à un tarif très élevé. Cela nous rend la tâche difficile parce qu'on ne gagne rien du tout à cause de cette inflation. Comment comprendre que même ces gombo et aubergines, nous les achetons parfois à 150 voire même 170 000. Contre toute attente, les changeurs de monnaie, communément appelés cambistes, face à cette situation s'accusent mutuellement à l'absence totale des autorités publiques de ces secteurs. Tout était normal il n'y a pas longtemps ici. Ce sont les cambistes qui mettent des pancartes affichant les taux élevés du dollar qui sont auteurs de cette inflation. Il n'y a pas de sérieux dans ce secteur. D'autres changeurs se permettent parfois de négocier avec les clients, les proposant des montants élevés
pour tout simplement chercher à changer ces dollars. Quant au remède à cette dépréciation du franc congolais face à la monnaie étrangère, plusieurs changeurs des monnaies, également les vendeuses, pointent du doigt au gouvernement national étant les mieux placés à remettre les compteurs à zéro. Ils déplorent fermement la non-implication active des autorités du pays. La ville de Kinshasa est inondée des tas d'immondices. Aujourd'hui, plus que jamais, rivières, avenues ou parfois même dans les endroits les plus improbables que jamais, la saleté est devenue l'identité même de certaines communes de la ville, si pas toutes d'ailleurs. Et cela remet en cause la politique publique de la gestion des ordures. Dans ce dossier de la rédaction, Christian Kalingi a révélé les risques encourus par la santé humaine dans un environnement aussi malsain. Il est difficile de parcourir un trajet à Kinshasa sans faire face aux immondices abandonnés sur la place publique. Une situation qui est pratiquement devenue le quotidien des Congolais qui en sont aussi en partie responsables. Visiblement, la politique publique sur la gestion des ordures mise en place par les autorités de la capitale n'a toujours pas eu d'effet escompté au regard de la réalité constatée sur le terrain. Selon le docteur Igen Mampouya, que nous avons interrogé sur le risque que court la population face à la présence des déchets en milieu public, le danger reste permanent. L'insalubrité sur la santé a plusieurs conséquences et ce que nous appelons communément les maladies émergentes. Ce sont des maladies qui viennent avec l'insalubrité. Et on peut citer quelques-unes que nous connaissons. Et communément en médecine, on appelle ça les maladies de mains sales, telles que la fièvre typhoïde, salmonellose. C'est une maladie que les gens prennent lorsqu'il y a l'insalubrité. Et vous aurez dans cette insalubrité le mouche qu'on appelle communément Ndindi, qui pouvont aller tomber dans cette insalubrité et puis revenir là où les gens sont en train de vendre des trucs à manger et quand ça tombe là-bas, leurs pattes là-bas ramassent des déchets de saleté dans des foules là où ils partent et ils reviennent maintenant dans des nourritures que les gens utilisent communément dans le petit Wenze des avenues et c'est ce qui peut amener de maladies qu'on appelle les maladies influencées par l'insalubrité. Dans le quartier Bibois, où de plus en plus de Kinois choisissent de se construire un toit familial, on observe un phénomène récurrent et regrettable vu de la tournure des événements. Des paisibles gens se font parfois escroquer leurs économies avant de voir leur maison d'habitation en construction ou à peine achevée réduite en poussière. Pour cause, l'on ne sait auprès de qui exactement il faudrait payer son terrain, des chefs coutumiers, des escrocs et l'État joue à un ping-pong depuis maintenant plusieurs années dans ce coin. Déjà, plus de 200 maisons démolies au quartier Singa-Inga à Bibois et les victimes n'arrivent toujours pas à expliquer la situation. Souvent, des individus se présenteraient sans préavis, sans document justifiant une telle action, juste quelques hommes en uniforme faisant office de gros bras pour permettre les commanditaires de mener à bien la démolition. Il s'agit d'un phénomène récurrent intervenant tous les 2 ou 3 ans dans les plus grands malheurs de la population qui se retrouve parfois sous la belle étoile malgré leurs incessants appels à l'endroit des autorités compétentes. Le problème qui se passe ici, c'est qu'on a détruit des maisons. On demande aux autorités compétentes de prendre en compte ces problèmes, puisqu'ils viennent détruire aujourd'hui et reviennent 4 ans ou 5 ans plus tard pour détruire à nouveau. Finalement, nous ne comprenons pas ce qui ne va pas. Nous demandons aux autorités du pays de s'impliquer dans ces problèmes quand nous ne savons pas que faire et où aller. La nouvelle société civile congolaise a rapporté la mort de 3 personnes suite à ces conflits, 1480 personnes au moins sans abri après la destruction de 260 habitations, dont un centre de santé. Des manifestations ont régulièrement eu lieu devant la commune de Lancélé. Cette fois, le bourgmestre a promis de s'investir pour une solution adéquate. Au Kasaï central, 8 personnes sont mortes foudroyées dans la nuit de ce dimanche 16 avril au village Kabitanga, en territoire de Dibaya. Les faits se seraient déroulés sous la pluie qui s'est abattue dans leur village en pleine nuit. Parmi les victimes, quelques membres d'une famille et leurs visiteurs. Faute de morgue dans la région, les restes des corps ont été instantanément enterrés après ce malheur. Une famille visiteuse de 5 personnes sont venus rendre visite à un de leurs membres de famille où il y avait un nouveau-né dans la dite famille. Et par cette solidarité, ils sont arrivés
Et malheureusement, il y a eu une pluie torrentielle autour de 20h. Et cette pluie est allée jusqu'au petit matin. Mais autour d'1h30, nous avons entendu un coup de foudre. Et hélas, on a foudroyé plus de 7 personnes parce qu'il y a les visiteurs étaient au nombre de 5. Et il y avait 2 personnes dans la famille où ils venaient rendre visite. Au total, 7 personnes où on a presque tout foudroyé. Et il est resté ne fût-ce que le reste des corps et des os. Et vu qu'il n'y avait rien comme corps, on les a enterrés sur place. Vraiment, on est totalement consterné par cette triste nouvelle. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités attitrées, au gouvernement de la République, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour voir dans quelle mesure l'on peut consoler, tant soit peu, toute cette famille. Une messe d'action de grâce a été célébrée dimanche dans l'après-midi à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala à Kinshasa en mémoire du professeur Albert Mpassé Selengempeti, décédé le 8 avril 2013 en Afrique du Sud de suite d'une maladie. Si les funérailles constituent généralement la dernière occasion pour dire adieu à une personne décédée qui vous était chère, alors là, c'est pas le cas avec la famille Mpassé et amis qui ont commémoré la disparition de leur père, oncle et frère, le patriarche Albert Mpassé Selengempeti, 10 ans après sa mort. L'abbé Camille Essika, l'officiant du jour, a pendant son homélie invité l'assistance à suivre l'exemple de l'illustre disparu, un bon serviteur qui a travaillé pour l'intérêt des autres. Dans la foulée, c'est toute une pluie de témoignages rendant des complémentaires hommages à cet ancien défenseur du Daring Club Motema Pembe, vice-recteur à l'UNIKIN, DIRCAP du feu président Mobutu, qui a à la suite brigué plusieurs postes ministériels au niveau national. C'était un homme très sociable, dont nous regretterons toujours. Amédée, c'était vraiment l'homme social, comme lui-même, je pense qu'il avait fait la sociologie. Il avait ce sens-là de bien vivre avec tout ce qui était autour de lui. Un chrétien et un homme bon et sympathique. Il avait le souci de la formation de la jeunesse. Honnête, humble, doux, patient et beaucoup d'autres souvenirs, beaucoup de bonnes valeurs, la considération des autres, le respect et puis le travail bien fait. Rendu l'âme à l'âge de 84 ans, Albert Mpassé Selengempeti est né un certain samedi 13 avril 1929 à Inongo dans la province de Mai-Ndombe, d'où il fut originaire. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé sous une ambiance conviviale. Au Soudan, précisément à Khartoum, la capitale, les civils ont assisté encore hier dimanche à un nouveau combat entre l'armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires de forces de soutien rapide. D'après les communiqués sur le bilan publié ce matin par le syndicat des médecins, cet affrontement a suscité non seulement le manque d'électricité et de l'eau, mais aussi de 97 morts au moins. Malgré l'annonce officielle de l'armée soudanaise et le paramilitaire de cesser le feu de 3 heures pour permettre aux civils de vaguer librement dans les zones des combats, les échanges des tirs ont continué dans la ville de Khartoum depuis ce matin. Une situation qui paralyse les déplacements des habitants qui doivent s'approvisionner les denrées alimentaires depuis 2 jours en ces temps des ramadans. Pendant ces attaques, 3 employés des programmes alimentaires mondiaux ont perdu leur vie, ce qui pousserait le PAM à suspendre son aide humanitaire à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Quant au syndicat de médecins soudanais, les bilans remontent à 97 morts et plus de 600 blessés. D'après Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les responsables de ces affrontements doivent être traduits en justice. En sport, le championnat national de football va reprendre incessamment. Ce lundi, le ministre des Sports et Loisirs a réuni les dirigeants de la FECOFA et de la Linafoot pour harmoniser les choses avant la publication du calendrier. En Europe, nous allons faire le point sur les matchs disputés le week-end dans les 5 grands championnats. C'est avec Christian Bokaya qui nous rejoint traditionnellement de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher Ochoko, merci. Première information, la Ligue nationale de football, la 26
28e édition reprend bientôt. Effectivement, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour la reprise du championnat national. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, a réuni autour de lui ce lundi les membres de la commission de gestion de la Linafoot et ceux de la Fédération congolaise de football, l'association, pour bien évidemment aplanir le terrain, sauf imprévu, il faut le dire ainsi. La Linafoot va publier son calendrier en fin de semaine, pourvu qu'on termine ne serait-ce que la manche allée de cette 28e édition. Le ministre a promis d'accorder une dérogation à la FECOFA au cas où on dépassait bien sûr la fin du mois de mai et que le championnat continuait toujours. Lors de cette rencontre, il était aussi question de préparer le match contre les Gabon prévu au mois de juin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. La réunion se poursuit en ce moment. On reviendra sur le compte rendu de cette réunion dans notre grande édition vespérale. Sur le continent également, la colonie congolaise illumine le championnat tanzanien. Effectivement, nous avons parlé de la colonie congolaise puisqu'il y a beaucoup de joueurs congolais actuellement en Tanzanie. Oui, justement, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était hier le match entre Simba et Young Africans, on va dire deux clubs rivaux de la Tanzanie. Alors, de part et d'autre, il y avait des Congolais. Par exemple, chez Simba, il y avait Inonga Bakadi Varane, et puis Jean Balek Otos. De l'autre côté, il y avait Fiston Maël Kalala, Juma Chabani Wadod, Jésus Mouloko du Capel, Jolo Mailissa. Il y avait également Fiston Maël Kalala. Vous voyez, les Congolais qui autrefois étaient ici chez nous en Ligue nationale de football, mais ces derniers temps, ils sont en Tanzanie. Ce qui attire, c'est que ces deux clubs se sont affrontés hier. Ça veut dire en derby tanzanien. On va le voir en image et on note là la victoire des Simba SC sur le score de 2-0. Et c'est un Congolais qui avait aussi marqué lors de cette rencontre. Il s'agit bien de l'ancien défenseur du Daring Club Motema Pembe, Inonga Bakadi Varane, qui avait d'ailleurs ouvert le score pour la formation des Simba. Simba qui a battu bien sûr Young Africans des Fistons Maël et Kalala. Maël et ses coéquipiers ont été incapables de réagir malgré la défaite face à Simba. Young garde la première place au classement avec 68 points, soit à 5 longueurs de Simba SC. Voilà un peu le grand événement qui s'est passé du côté de la Tanzanie avec la colonie congolaise. On verra ce qui attire, je sous-entendais ce qui attire les joueurs congolais vers la Tanzanie. C'est quand même beaucoup plus l'organisation. C'était souvent vers le Maghreb ces dernières années. Ouais. À une époque, c'était l'Angola aussi avec Abuscorp. Mais ces derniers temps, c'est la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui devient un peu l'Eldorado, voilà, on va dire du football congolais, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui actuellement aiment aller jouer en Tanzanie plutôt que de jouer en Linafoot, et ça s'est traduit par le manque de sérieux chez nous, parce que hier, les Tanzaniens venaient jouer chez nous au Congo, mais actuellement c'est le contraire. Ça veut dire c'est nous qui aimons maintenant aller jouer en Tanzanie. Et vous avez compris, nous avons fait beaucoup de mois sans championnat, alors qu'en Tanzanie, le championnat est bien sûr régulier. Finir avec la francophonie, cette fois les 9e Jeux, et avec l'entente urbaine de cyclisme de Lubumbashi qui rôde déjà ses athlètes. Effectivement, c'est, on va dire, en prélude des compétitions qui profilent à l'horizon que l'entente urbaine de cyclisme de Lubumbashi rôde déjà ses athlètes. Les courses sont souvent organisées avec une moyenne de 38 km par heure, soit 2 minutes à 40 km. Le président de l'entente urbaine de cyclisme de Lubumbashi suit de près l'évolution de ses athlètes et espère que ces derniers vont hisser haut le drapeau national lors de prochains jours. On aura le temps de l'écouter dans le journal des sports de 19h45. Merci beaucoup Christian Bokaya. Et c'est sur cette note qu'on se dit au revoir. Et c'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Jean-Pierre Bemba pense qu'il est encore possible de redorer le blason de la force régionale de l'EAC en précisant son mandat sur le territoire congolais. C'est son ambition principale pour la réunion extraordinaire avec ses collègues de la communauté de l'Afrique de l'Est à Goma. Le gouvernement considère la dernière sortie médiatique de Paul Kagame sur la situation sécuritaire en RDC comme une nouvelle provocation. L'opinion congolaise s'est enflammée ce week-end après que le président rwandais ait affirmé qu'une partie du territoire congolais avait été prise au Rwanda.
L'instabilité du franc congolais cause des sérieux soucis au panier de la ménagère. Les prix varient selon les jours et les boutiques. Les bureaux de change, y compris les pirates, se pointent du doigt au moment d'établir les responsabilités. Et enfin, au Soudan, vous avez suivi que l'affrontement entre deux groupes armés dont la force loyaliste a déjà causé près de 100 civils tués. Depuis le week-end dernier, Khartoum, la capitale, est actuellement constamment sous le feu des bombardements. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Benjamin. Bonjour à vous, Christopher, et à tous ceux qui nous suivent en ces nets moments. À la une de votre revue de presse, c'est la fin de la visite d'Alain Berset à Goma. Le président suisse est indigné par rapport à la situation de l'agression rwandaise. Eh bien, Christopher, étonné de voir que la communauté internationale reste inactive à la situation inhumaine dans laquelle le Rwanda a mis la plupart des Congolais de la partie Est. Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset à Goma, n'a pu que s'étonner. Commençons avec ce que nous rapporte RFI.fr en titrant « RDC en visite à Bukavu, le président suisse s'indigne de la situation dans l'Est ». Dans ses colonnes intérieures, ce média souligne que lors d'une conférence de presse à Bukavu pour boucler sa mission, Alain Berset n'a pas caché sa colère face à la situation dramatique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Actualité.cd, de son côté, épingle les propos du président suisse en titrant « La souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo doit être garantie en tout temps ». Ce média, Christopher, souligne plus bas que le président suisse a une fois de plus condamné l'insécurité qui pousse à l'errance des milliers des Congolais dans la partie Est. Alain Berset a donc promis de porter tout haut les cris d'alarme des habitants de l'Est congolais, notamment devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, en vue de mettre fin à la guerre d'agression qu'impose le Rwanda à la République démocratique du Congo. Et média Congo.net, pour finir, a de son côté titré « Fin de visite du président suisse Alain Berset, la population de l'Est aspire profondément à la restauration de la paix, gage de la reconstruction ». Ce média renseigne qu'étant membre du Conseil des sécurités des Nations Unies depuis le 1er janvier dernier, la Suisse aura un débat important sur la protection des populations civiles en République démocratique du Congo faisant face à l'agression rwandaise. On va parler également de votre deuxième sujet qui traite de la situation au Soudan. Exactement, je viens de les suivre dans votre journal. Évidemment, Christopher, le Soudan est maintenant plongé dans une guerre civile, estime la plupart des médias qui en parlent. Africa News, par exemple, a titré à ce sujet « Soudan, au moins 56 morts dans des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide FSR. Ce média annonce d'emblée, Christopher, que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les deux belligérants, le chef de l'armée, Abdel Fattah, et le patron des paramilitaires, à un arrêt immédiat de la violence. Sur ce sujet aussi, France 24 a titré « Deuxième jour consécutif des combats au Soudan, 56 civils et 3 humanitaires tués ». Apportant un détail sur les faits, ce média annonce que les deux parties ont annoncé accepter la demande de l'ONU d'ouvrir plutôt de couloirs humanitaires durant 3 heures dans l'après-midi, sans pour autant que les bruits des explosifs et des tirs ne cessent à Khartoum. Des réactions fusent encore, celle du pape François par exemple, relayée par Vatican News sous le titre « Les papes inquiets de l'intensification de violences au Soudan ». Ce média rapporte que le Saint-Père a exprimé sa proximité au peuple soudanais alors que les affrontements entre militaires et paramilitaires s'intensifient dans la capitale Khartoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
l'actualité reste incontinue.